Hello, hello les amis, bienvenue dans notre leçon d'aujourd'hui, appelée à établir la justice. Quelle leçon riche aujourd'hui. J'ai marqué pratiquement tout. Il y a 3 versets clés importants dans la leçon d'aujourd'hui. J'aime beaucoup l'introduction, donc je me permets de lire l'introduction. Si jamais tu m'écoutes et tu ne peux pas avoir la leçon avec toi, tu n'as pas pu le temps de la réviser. Donc je te lis l'introduction. Les prophètes de la Bible ne cessaient de mettre en avant l'appel de Dieu à la justice dans la société. La Bible ne recule pas devant les questions de l'injustice et de l'oppression, mais elle les met en lumière. En effet, l'appel divin à juger était en soi un appel à établir la justice. Donc, c'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas se mettre en retrait quand il s'agit de chercher la justice dans la société, en général. C'est vrai que surtout moi en tant que pasteur, je ne publie pas, je ne commente pas publiquement mes avis politiques, mon avis sur l'économie. Quelque part, quand tu prêches, quand tu enseignes la Bible, tu as une certaine influence sur des gens qui sont autour. Ce n'est pas mon rôle d'amener la politique dans la prédication de l'Évangile. Par contre, en dehors de la prédication de l'Église, nous sommes invités aussi à nous engager pour la défense de la justice. Par exemple, moi, une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est vrai que c'est un droit aujourd'hui légal, même en France, je crois que ça a été mis dans la Constitution, ou c'est un autre pays, je ne me souviens pas. Mais j'ai de la peine à concevoir qu'un enfant de 8 mois qui est dans le ventre d'une maman, puis on puisse lui ôter la vie. Pour moi, c'est déjà un être humain. Donc, à mon avis, on est en train de mettre fin à l'existence d'une personne. Je défends ces valeurs et en dehors de l'Église, dans mon engagement social, je vais, entre guillemets, je vais me positionner par rapport à ça. Je pense que l'avortement n'est pas, sauf cas vraiment exceptionnel, n'est pas un fait anodin. Il y a un impact sur la société, sur la personne, sur toutes les personnes qui sont autour de ça, et on voit que même physiquement, plus tard, ça peut impacter la maman qui aura peut-être du mal à avoir d'autres enfants ou qui aura donc gardera de séquelles. Et j'ai déjà pu travailler en faveur de ça vis-à-vis de certaines personnes qui voulaient avorter et qui finalement ne l'ont pas fait. J'ai forcé personne, j'ai argumenté, j'ai prié. Et finalement, aujourd'hui, je vois des gens, des jeunes qui sont tout à fait beaux et pleins de vie, et qu'à un moment donné, leurs parents ont pensé à la possibilité de leur ôter la vie. Donc, voilà, comment ne pas s'engager par rapport à ça? C'est une injustice qu'on fait à un être sans défense. Et il y a aussi d'autres sujets importants. Et nous sommes invités à nous impliquer. Par contre, cette implication n'est pas dans la violence, n'est pas dans l'exagération, n'est pas au cœur de notre vie. Elle fait partie, parce que nous sommes en tant que chrétiens, on se positionne en défense d'eux, mais il ne faudrait pas non plus amener ces sujets, cette politique ou d'autres sujets politiques dans les sphères où nous sommes là en train de créer une relation spirituelle avec le Seigneur et de soutien mutuel. Mais voilà, nous sommes invités à nous impliquer, à prendre position. Et un autre sujet, c'est concernant, et là, ces versets ici de Jérémie sont pour moi extrêmement puissants. Jérémie 22, 13, 15, 16. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage. À l'époque, donc, les maisons il y avait toujours des étages, non? Et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner sa paye. Donc, l'esclavage. On voit ici que la Bible se positionne contre l'esclavage. Mais on a eu des chrétiens, même des gens qui ont composé des chants que nous avons dans notre recueil aujourd'hui, qu'à l'époque, ils étaient des esclavagistes, ont vécu une conversion et tal. Mais voilà, pendant longtemps, ils ont vécu ça. Et certains chrétiens pensaient que c'était normal. Mais tandis que la Bible nous invite à être juste, à ne pas exploiter. Et aujourd'hui, si tu es patron, responsable, ne pas exploiter les gens qui sont sous ta coordination, sur ta direction. Et le verset où il est question, donc Matthieu 23, 3, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de
la net et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, la leçon finit en disant, parfois, on est en train de prêcher des grandes choses, des grandes valeurs, mais dans la vie pratique, on oublie l'essentiel, notre engagement en faveur de la justice. Est-ce que dans ce qu'on fait, dans ce qu'on paye, dans ce qu'on négocie, est-ce qu'on est en train d'être juste? Est-ce que je suis en train de chercher la moindre occasion pour tirer du profit sur le dos de quelqu'un par rapport à un achat, une négociation? C'est vrai, quand on fait du commerce, bon, on achète pour un prix et on met à disposition pour un autre. Mais est-ce que on est dans l'équilibre, on n'est pas dans l'abus, on n'est pas dans le mensonge, de la tromperie? Est-ce que nous vivons de façon honnête et de façon juste, à ne pas exploiter ceux qui sont nos clients ou les personnes qui travaillent avec nous? Donc, l'Évangile nous invite à avoir une vie d'engagement assez pratique dans nos relations humaines. Voilà donc ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous faire réfléchir et que nous puissions nous engager dans une mesure normale, mais quand même nous engager en faveur du bien de ce qui est juste pour le bien de notre société. Que Dieu te garde, on se voit demain. Bye bye.